Dimanche dernier, nous célébrions le mystère de la très sainte Trinité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau en Dieu. On pourrait même dire ce qu'il y a de plus divin en Dieu. Dieu est un du point de vue de l'être. Tout ce qui est en tant qu'il est un. Adonai Erad. Dieu vit. Et que fait Dieu? Quelle est la vie de Dieu? C'est que, dit Thomas d'Aquin, au principe, l'objet est connu, Dieu se connaît, comme vrai. Cette connaissance de Dieu, c'est le Verbe. Et ensuite, l'objet est désiré comme bon. Dieu connaît sa propre nature, il la désire comme quelque chose, comme ce qui est bon. Et c'est là que s'arrête et se repose, commence à fin l'opération ad intra. C'est extraordinaire, le mystère de la très sainte Trinité. Dieu est un du point de vue de l'être. Dieu vit deux processions. Et les deux processions divines, elles sont substantielles. C'est la différence avec l'homme. L'intelligence de Dieu est Dieu. L'amour de Dieu est Dieu. Parce qu'il est celui qui est. Il subsiste dans son être. Donc, un Dieu, deux processions, trois personnes, quatre relations, cinq notions. Beauté des beautés, la très sainte Trinité. Dieu un du point de vue de l'être, Dieu trine du point de vue de la vie. Aujourd'hui, nous célébrons le mystère du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire que ce mystère que nous célébrons aujourd'hui est la réponse de Dieu Trinité à l'homme? Si nous avons célébré la semaine dernière la Trinité en elle-même dans son propre mystère, aujourd'hui, est-ce que finalement c'est pas la Trinité qui répond à l'homme et qui vient nous célébrer et célébrer la vocation trinitaire de l'homme? Et c'est le prêtre peut-être qui est témoin de ce grand mystère, parce que les deux consécrations, la consécration du pain et la consécration du vin, est-ce que les deux consécrations ne nous renvoient pas ultimement aux deux processions divines? Ce mystère est tellement beau. Essayons d'entrer dans son intelligibilité. Et pour cela, je vous propose de suivre un grand saint, un saint eucharistique, le saint pape Jean-Paul II. Alors, je vous signale en passant que Jean-Paul II est mort pendant l'année de l'Eucharistie qu'il avait instituée. Et quand Jean-Paul II réforme le rosaire, il introduit les mystères lumineux au sommet desquels se trouve le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, mystère de lumière. Nous voyons donc autre chose d'important aussi, c'est que le testament spirituel, nous pouvons considérer comme testament spirituel du Saint-Pape sa dernière encyclique, l'Église vit de l'Eucharistie. Oui. Nous voyons combien l'Eucharistie, comme le rappelle d'ailleurs le Concile et le Pape à la suite du Concile, est sommet et source. Surtout, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le mystère de l'Eucharistie éclaire tous les mystères. Le mystère de l'Eucharistie, mystère de lumière, selon Jean-Paul II, est la lumière de tous les mystères. Je voudrais d'abord vous lire quelques passages extraordinaires de cette encyclique du pape pour nous aider à entrer dans l'intelligibilité. C'est très important. Contempler le mystère. Ne pas se contenter de la célébration liturgique qui est le sommet de la liturgie, bien sûr, mais entrer dans l'intelligence du mystère. Je vous lis quelques passages. Là, une anthologie de cette encyclique. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Elle comporte en synthèse le cœur du mystère de l'Église. Ensuite, dans l'Eucharistie, dit le pape, par la transsubstantiation du pain et du vin en corps et en sang du Christ,
l'Église jouit de cette présence avec une intensité unique. Ensuite, la très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église. Il faut retenir ça. La très sainte Eucharistie comporte en elle la synthèse, c'est-à-dire le cœur du mystère de l'Église. La très sainte Eucharistie contient en elle l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante procure la vie aux hommes. Le pape ne s'arrête pas là, il ajoute que l'Église a reçu l'Eucharistie du Christ son Seigneur, non comme un don, pour précieux qu'il soit parmi bien d'autres, mais comme le don par excellence, car il est le don de Dieu lui-même. D'ailleurs, saint Alphonse de Liguori ajoutera que parmi toutes les dévotions, l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus chère à Dieu et la plus utile pour tous. Entrons donc à l'école de Jean-Paul II dans l'intelligibilité de ce mystère. Pour le pape Jean-Paul II, il faut savoir que le mystère de l'Eucharistie a 3 piliers et qu'il faut les tenir ensemble. D'abord, c'est le mystère de la présence réelle qui correspond au jour de la résurrection, à Pâques, la présence du ressuscité. C'est aussi le mystère de la communion avec Dieu, la communion les uns avec les autres s'opère dans ce mystère. C'est le mystère du jeudi saint, la Sainte Seine, le partage, la communion. Mais c'est aussi un sacrifice. Et le sacrifice, c'est le mystère du vendredi saint où effectivement le Christ donne son corps et verse son sang pour le salut du monde, comme nous le rappelons à toutes les célébrations eucharistiques. Revenons sur l'intuition de Jean-Paul II, sur le fait que l'Eucharistie contient en elle la synthèse de tous les mystères de Dieu. Premièrement, l'Eucharistie est le sommet du mystère de la création. Pour célébrer l'Eucharistie, nous avons besoin du pain et du vin, fruits de la terre et de la vigne, et du travail des hommes. À travers l'Eucharistie, la création est au maximum étalée. Elle atteint son point culminant, puisque le pain et le vin de cette terre vont devenir ce qu'il y a de plus beau, le corps et le sang du Christ. L'Eucharistie éclaire l'incarnation, le mystère de Noël, puisque en Noël, le Verbe se fait chair, et dans l'Eucharistie, ceci est ma chair livrée pour vous. L'Eucharistie est lumière du mystère de la Pâque. Nous pouvons le lire dans l'Évangile d'aujourd'hui. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. L'Eucharistie éclaire le mystère de la passion. Nous le disons à chaque Eucharistie. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, et nous rappelons le fruit de cette mort, qui est le mystère de l'Eucharistie, la communion avec Dieu dans notre vie comme dans notre mort. Nous sommes en communion désormais avec Dieu à travers l'Eucharistie. L'Eucharistie éclaire le mystère de l'Ascension. En pleine célébration eucharistique, le prêtre a l'habitude de s'exclamer en disant « Mysterium Fidei ». Il est grand le mystère de la foi. Et après, il dit « Sursum corda », les cœurs en haut. Le mystère de la foi est grand quand nous célébrons l'Eucharistie. Les cœurs sont en haut, élevons nos cœurs, les cœurs en haut, sursum corda. Et en plus, le pain que nous consommons, c'est le pain qui vient du ciel, comme le lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain est élevé au plus haut des cieux et communie à la vie divine, à la vie du Père, et à la vie du Fils et à la vie de l'Esprit. L'Eucharistie éclaire le mystère de la Pentecôte. C'est bien ce que nous célébrons pendant l'Eucharistie. Nous demandons au Père d'envoyer son esprit sur les oblats pour que les oblats deviennent le corps et le sang de son Fils. Et pendant l'anamnèse, nous résumons tout cela en disant «
par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. La Pentecôte. Parce que la Pentecôte, finalement, c'est de nous faire communier à la vie des trois personnes divines. Et c'est cette communion que nous célébrons dans l'Eucharistie. D'ailleurs, voici ce que dit la prière eucharistique numéro 2. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. C'est très fort. Un seul corps, un seul esprit dans le Christ. On retrouve les deux processions. La Pentecôte, l'Eucharistie, disait le pape, est le buisson ardent de la très sainte Trinité. L'Eucharistie nous fait célébrer le mystère de la très sainte Trinité, car c'en est le buisson ardent. On voit toute la célébration, on voit que c'est l'œuvre des trois personnes, le Père qui donne le Fils dans l'Esprit. L'Eucharistie éclaire le mystère de l'Église. L'Église comprise comme mystère. L'Église dont parle saint Paul aux Éphésiens, qui préexiste à la création du monde. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé. Et l'Eucharistie, c'est pour cela justement que le pape écrit cette encyclique. L'Église vit de l'Eucharistie, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église, car l'Eucharistie est la lumière sur le mystère de l'Église. L'Eucharistie éclaire la communion des saints, car nous formons désormais à travers cette communion, nous sommes des co-pains, nous participons au même pain, nous sommes des co-sanguins, nous avons le même sang, nous communions au même sang du Christ, et nous sommes rassemblés en une seule famille. L'Église de la terre, l'Église du purgatoire, l'Église du ciel forment une seule et même Église. Et même la matière qui est utilisée pour célébrer ce sacrement, le pain et le fait, pour avoir du pain, il faut moudre plusieurs grains de blé. Pour avoir du vin, il faut presser plusieurs grains de raisin. Donc, mystère de la communion. Et le Saint Padre Pio rappelle que pendant la célébration eucharistique, toute la cour céleste est présente. L'Eucharistie, c'est le ciel sur la terre et c'est la terre au ciel, comme dit la belle formule en latin, la version latine du Notre Père, sicut in cielo et in terra. Nous sommes sur la terre et nous mangeons le pain du ciel, comme aux cieux et sur la terre. L'Eucharistie, par le mystère de la transsubstantiation, fait que le ciel est présent sur la terre et la terre est dans le ciel en même temps. Surtout, l'Eucharistie nous éclaire sur les deux sacerdoces. Le sacerdoce ministériel, c'est le sacerdoce que Jésus confie à l'homme pour que l'homme puisse dire au nom de Dieu, au nom de Jésus. Ce n'est même pas au nom de Jésus. Le pape Jean-Paul II dit que c'est in persona Christi. In persona Christi veut dire davantage qu'au nom ou à la place du Christ. In persona Christi, dit le pape, c'est-à-dire dans l'identification spécifique sacramentelle au grand prêtre de l'Alliance éternelle. Donc, dans ce sacrifice, dans ce sacerdoce ministériel, dans le mystère de l'Eucharistie, écoutez bien, c'est très important, nous avons les deux sacerdoces. L'homme dit in persona Christi, ceci est mon corps livré pour vous, comme Jésus l'a demandé aux apôtres, et le sacerdoce ministériel, Marie nous aide à répondre au nom de toute l'humanité, au nom de tous les hommes, au nom de toutes les femmes, à dire Amen, le véritable Amen qui correspond au sacrifice, qui correspond au don, c'est voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Et nous pouvons également dire que l'Eucharistie est la loi du talion que Dieu applique de manière toute particulière à Marie. Elle lui a donné son corps et il vient lui dire, voici, tu m'as donné ton corps, voici également mon corps livré pour toi. Voici mon corps livré pour toi et pour tous les enfants qui sont tes enfants. Dans le sacrement du corps et du sang du Christ, c'est Dieu lui-même qui célèbre la divinité de l'homme. L'homme, au niveau de la loi, célèbre Dieu par les sacrifices d'animaux. Exemple, la présentation de Jésus au temple avec le couple de tourterelles. Mais dans le sacrifice de l'Eucharistie, c'est Dieu qui, dans sa nature trinitaire, dans ses processions substantielles, dans les personnes divines, Dieu qui, agissant de l'intérieur, célèbre l'homme. Dieu vient célébrer l'homme à travers ce sacrement. C'est pour ça qu'il est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. Et l'Eucharistie, dit saint Thomas d'Aquin, est tellement grand ce mystère qui nous invite à nous prosterner devant lui,
tantum ergo sacramentum. Devant un si grand mystère, nous devons nous abîmer dans l'adoration, contemplant la Pâque, c'est-à-dire le passage définitif de la loi à la grâce. Et avec la grâce, nous célébrons désormais Dieu qui nous célèbre. C'est Dieu qui célèbre l'homme. Face à ce sacrement, le curé d'Ars se disait, ce sacrement est tellement grand que si je rencontre un prêtre ou un ange, si je rencontre un prêtre et un ange, je salue le prêtre avant de saluer l'ange. L'ange est l'ami de Dieu, le prêtre est le lieutenant de Dieu parce qu'il célèbre l'Eucharistie. Marie est aussi l'un des plus grands témoins de cet grand mystère. Il y a Thomas d'Aquin qui est docteur eucharistique, qui a toute sa belle somme, qui est la plus belle cathédrale gothique du Moyen-Âge. Et il a bâti en vue de la célébration de l'Eucharistie. Il avait 3 rendez-vous avec l'Eucharistie par jour, la messe conventuelle, la messe personnelle et une autre messe comme servant de messe, tellement ce mystère est central et contient tous les mystères de notre vie. Et pour finir, Saint Jean est l'un des grands témoins de l'Eucharistie aussi, parce que au lieu de nous parler de l'institution de l'Eucharistie, Saint Jean nous parle du lavement des pieds à la place, pour nous rappeler que dans ce sacrement, c'est Dieu qui célèbre la divinité de l'homme. Dieu lui-même s'abaisse, s'anéantit pour célébrer notre divinité. Tellement nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et ce sacrement est donc la célébration de la vocation trinitaire de l'homme par Dieu lui-même. Demandons à Marie, qui l'a vécu pleinement, de nous aider à entrer dans toute la grandeur de ce mystère qui est infini.